fait Oh, international. exact. Moi, je leur ai dit hier, il faut qu'on enregistre avec quelqu'un qui est en France. Wow, comment vous allez faire et tout. Si t'inquiète, on va gérer. On va se débrouiller. Pour l'instant, ça a l'air de fonctionner. Tu nous entends bien? Ouais, je vous entends très bien. Nickel. Et puis, bon, on s'est déjà présenté en off un petit peu avant. Exact, ouais. On a Exactement. Olivier avec nous, Camphone toujours qui est avec nous, et je suis là pour vous poser des questions. J'aime m'intéresser à l'agilité, à tout ce qui s'y passe. Et Olivier, toi aujourd'hui, viens nous parler surtout de Kanban. T'es spécialisé là-dedans. Bah, en tout cas, je Donc, crois que c'est pour ça que vous m'avez appelé, ouais. exactement. Exact. Allez, si on devait revenir aux bases, si jamais tu avais un enfant devant toi, comment tu lui expliquerais qu'est-ce que c'est Kanban, comment ça fonctionne? Ouah, j'étais pas prêt à ça. Mhm. Un enfant, qu'est-ce que je lui dirais? En fait, je pense que la métaphore que j'utiliserais, parce que je suppose que cet enfant est déjà allé dans une voiture, bah, je lui dirais, Mhm. bah, c'est comme sur l'autoroute. Tu vois, sur une autoroute, bah, il y a des fois une autoroute qui est fluide et ton voyage, il se passe vachement bien. Tu peux regarder le paysage et tu arrives à l'heure qu'on t'avait dit que tu arriverais. Parce que la plupart du temps, tu demandes toujours, mais c'est quand qu'on arrive? Et c'est quand qu'on Ouais. arrive? Et ben, au moins, on peut te répondre en tout cas et que justement ce qu'on t'a dit s'avère être vrai. Mais des fois, il y a des bouchons et bah, malheureusement, quand il y a des bouchons, tout devient un peu plus difficile, moins prévisible et tu es moins content. Eh bien, Kanban, c'est une manière pour toi d'avoir plutôt la première image que la deuxième. On évite les bouchons. Ouais, Ok. c'est ça. Ou limiter au Donc, maximum les bouchons. Ouais. donc là, ce que je comprends, ton image, c'est en fait, on a une voie qui est toute tracée, mais il se peut qu'il y ait des obstacles dans le chemin que tu as vu, que tu as tracé. Bah, en tout cas, dans l'image que j'ai eue dans ma tête quand la question est arrivée, c'est plus de dire que tu as un espace qui est plutôt fluide. C'est pas tellement un chemin tout tracé, c'est juste qu'effectivement l'autoroute est toute droite, mais c'est plus de se dire un chemin où il y a de l'espace Mhm. et un autre où il n'y a pas d'espace. Et dans le monde de l'entreprise, j'ai l'impression, en tout cas, je ne sais pas si vous vivez la même chose, mais s'il y avait un choix entre les deux de ce qui est le plus représentatif en entreprise sur le travail, la quantité de Mhm. travail à faire notamment, ça ressemble souvent beaucoup plus à une autoroute embouteillée qu'à une autoroute qui est fluide. Mhm. Ouais, exact, ouais. Exact. Mais on Carrément. arrive à avancer quand même. Oui, on va C'est avancer quand même. important. Et justement, donc là, tu as expliqué un peu tu as imagé un petit peu le Kanban, tout ça. Mais on parle depuis le début avec Benoît de l'agilité. On a vu le Scrum ensemble. Et donc, ouais, c'est pour ça qu'on t'a invité, c'était pour que tu nous parles un peu du Kanban. Euh, à ton avis, pourquoi est-ce que il faudrait utiliser le Kanban sur un projet? Bah, déjà, un premier aspect, au-delà d'utiliser du Kanban, je pense que le fait d'avoir plusieurs cordes à son arc, c'est une manière d'avoir la capacité de pouvoir réagir de manière différente. C'est-à-dire que si on dit, bah voilà, je veux aller vers plus d'agilité et je n'ai que Scrum pour le faire, bah c'est peut-être un peu réducteur. Donc déjà, c'est un premier aspect. Ensuite, le fait d'utiliser du Kanban, de ma fenêtre en tout cas, c'est s'accorder énormément de flexibilité. Parce que du coup, la manière dont Kanban fonctionne est extrêmement flexible, avec un petit peu moins de règles, mais qui dit plus de flexibilité dit aussi plus de responsabilité. Parce que comme Ok. on sait, Mhm. avec de grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités. Et pour moi, c'est ça en fait qui est la grande force de Kanban, mais du coup, qui dit beaucoup de responsabilités, dit beaucoup de choix à faire, beaucoup d'initiatives à prendre, mais également en assumer les conséquences. Ce qui est en fait moins le cas quand on fait du Scrum. Alors je dis pas qu'on n'en assume pas les conséquences, mais il y a un cadre qui est posé. Du coup, c'est beaucoup Mhm. plus Ok. facile de se plaindre du cadre que de se plaindre de ses propres décisions. Ok. C'est Donc vrai. pour moi, quand tu fais du Kanban, ce que j'aime dire aux gens parfois dans une boutade, c'est à quoi ça ressemblerait un Scrum où on ferait vraiment confiance aux gens. Bah, pour moi, en fait, ce serait du Kanban. Ok. Pourquoi je dis Ok. ça? D'accord? Et c'est pas juste un troll, hein, c'est juste une Mhm. vision que j'ai de la chose. C'est que
dans Scrum, ce qui est très rassurant, et c'est ça qui fait que ça marche bien, c'est qu'on a une impression de contrôle parce qu'on limite en temps. Et donc, c'est la contrainte de temps qui amène les gens à produire d'une certaine manière. Donc, à découper différemment et à produire d'une certaine manière. Quand tu parles de En- temps, tu parles de sprint, c'est ça? En Oui, c'est Scrum? ça. En tout cas, ce Ok, qu'on appelle sprint, c'est bien une time box, donc c'est bien une limite de exact. temps. Mhm. Donc, c'est exactement ça. Ouais. En fait, quand tu fais du Kanban, tu pars du principe que les gens font de leur mieux lorsqu'ils sont en train de faire quelque chose. Et du coup, tu ne vas pas leur mettre une contrainte à eux en termes de temps. Tu vas limiter le nombre d'éléments de travail sur lesquels ils sont en train de travailler, justement pour enlever le maximum d'obstacles sur leur chemin. Tu vois ce que je Ok. veux dire? Donc en fait, la Ouais. philosophie derrière est légèrement différente. Mais qui dit philosophie différente ne dit pas incompatibilité. Et c'est ça qui, pour moi, est une dérive majeure, ou en tout cas un mythe qui existe encore, c'est d'opposer l'un et l'autre. C'est comme si tu comparais des Exactement. choux Ouais. et des carottes, ou tout autre légume que tu souhaites. Mhm. Et pour moi, c'est vraiment ça qui est important à remettre en exergue. Moi, un truc que j'avais lu justement à l'époque, quand moi je me formais, j'avais lu le bouquin de Laurent Morisseau, qui est quand même la référence, on va dire, française sur le sujet. Il y avait un truc qu'il avait écrit qui m'a beaucoup éclairé, c'est qu'il avait décrit Kanban comme un méta-processus. Et en fait, quand tu Ok. comprends que Kanban c'est un méta-processus, ça veut dire que c'est quelque chose qui se met sur un processus, bah, tu Ok. comprends en fait que bah, tu peux très bien mettre du Kanban sur du Scrum. Exact, ouais. Parce que Mhm. Ouais. Scrum, bah, c'est un processus. Ok. Donc du coup, tu ne peux pas opposer les deux parce que du coup, la fonction est différente. Ouais. Et ce qui est C'est vrai que... intéressant... Pardon, vas-y. Non, non, pardon, je t'ai coupé. Mais c'est vrai que tu as raison, parce que souvent, nous, quand on parle entre nous, même entre collègues, Mhm. on dit toujours, tu utilises du Kanban ou du Scrum, tu vois. On met jamais, on dit pas que tu peux faire du Kanban dans du Scrum, comme tu dis, comme c'est un métaprocessus. Et c'est vrai que même dans tout ce qu'on entend, c'est soit tu fais du Kanban, soit c'est du Scrum. C'est deux méthodes agiles complètement différentes, quoi. Alors que non, en fait. C'est ce que tu me dis. Ouais, c'est ça. Mais C'est-à-dire que, mais pour moi, par contre, c'est différent de faire du Kanban dans du Scrum ou du Scrum dans du Kanban. Tu peux faire du Scrum dans du Kanban? Ouais. Ok. En juste tout pour cas, être moi, certain, c'est l'impression que j'ai, en tout cas. Ok. Excuse-moi, vas-y. il n'y a pas de souci, mais le fonctionnement du Kanban, exactement, ça ressemble à quoi une équipe qui fonctionne en mode Kanban? Parce qu'aujourd'hui, moi, je connais Scrum, j'ai toujours travaillé en Scrum, en sprint. Je viens de comprendre que Kanban, il n'y avait pas de cette notion de sprint. Moi, si aujourd'hui je dois résumer ma compréhension de Kanban, c'est un tableau avec des colonnes et des post-it à l'intérieur. C'est Ce c'est là que qui, en ça fait, est s'arrête. le cas de 90% des gens, hein. C'est ça. Ouais, ouais, ouais. Et qu'est-ce qu'il y a de plus en fait que ça aujourd'hui en Kanban? Comment ça fonctionne? En fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas forcément en plus, parce que du coup, en fait, Kanban est très léger. Mhm, D'accord? Donc vraiment, c'est pas forcément en plus. Mais pour moi, une équipe fonctionnelle en Kanban, c'est une équipe qui prend les bonnes décisions avec les bonnes personnes au bon moment. D'accord? C'est un ok, peu idéaliste quand je te le dis comme ça, ouais. mais la différence que je fais avec du Scrum, c'est que Scrum va te déterminer qui prend les décisions, quand elles vont être prises et espérons sur la bonne chose. D'accord? Mhm, Je caricature, hein, mais c'est juste Ouais. ouais, ouais. pour faire la différence. Parce que du coup, quand tu fais des sprints, la manière dont tes événements sont organisés, tu sais qu'il y en a au début, il y en a qui sont pendant, il y en a qui sont à la fin. Et Mhm, typiquement, tu en arrives à avoir ce genre de questionnement, de te dire, OK, mais il y a un truc qui m'irrite dans la manière dont on fonctionne, bah, je vais attendre la rétro. Ah, c'est vrai. Tu vois, c'est des fois le attends. genre de truc qu'on peut avoir, ce qui Exact. n'est Mhm, pas dit, hein, encore une fois. C'est juste que les gens peuvent avoir, comment dire, l'habitude de penser, mais la structure même amène à ce genre de réflexion-là. En mhm, Kanban, on ne réfléchit pas comme ça. En Kanban, en fait, il y a cette logique de est-ce que c'est le bon moment, de par les règles du système que l'on a mis en œuvre, qui grosso modo sont stop, starting, start, finishing, tu vois. Et tout ce qui peut être un bloqueur sur ce chemin-là mérite d'être levé. D'accord? Ce qui ne très veut pas bien. dire que les Ok. gens le font, hein, mais c'est la logique, c'est vraiment que c'est en continu. On essaye de faire que ton autoroute soit la plus fluide possible. Je C'est comprends. vraiment. En Mm, fait, c'est ce qu'on fait déjà sans le savoir. Toi, par exemple, dans mon équipe, je leur dis toujours, et on le disait la dernière fois avec Anders, il faut pas attendre le daily meeting, il faut pas attendre la rétrospective. c'est ce qu'on a vu pour S'il y le a quelque rétro, ouais. chose qui nous bloque, etc., il faut tout de suite communiquer. Mhm, Et c'est que moi, dans les daily meetings,
Je demande toujours à l'équipe, est-ce que vous avez des bloquants? Est-ce qu'il y a des choses qui vous bloquent, etc. Et de voir ensemble dans la journée, Mhm. de communiquer ensemble pour travailler ensemble et de faire avancer les choses, quoi. Exactement. Donc, si on caricature, comme tu dis, c'est vrai que les gens attendent le daily meeting, les rétrospectives pour se parler. Mais nous, dans notre quotidien, on sait qu'il ne faut pas attendre ces événements-là, mais qu'il faut se communiquer au fur et à mesure. Donc, c'est ce que le Kanban propose, en fait, de ce que j'entends. Mais en tout cas, c'est ce qui est amené de manière, je pense, plus naturelle. C'est Ok. juste que quand tu commences à avoir des événements, ce que Scrum a amené et qui, en fait, est plutôt positif, c'est quoi le strict minimum qu'on considère être nécessaire pour qu'une équipe fonctionne correctement? Et donc, en fait, les événements, aujourd'hui, dans beaucoup d'entreprises, sont considérés comme étant le cadre qu'il faut respecter de cette manière-là. Alors que pour moi, quand Scrum a amené ça, c'est au pire des cas, c'est ça qu'il faut faire. Vous voyez ce Mhm. que je veux dire? Mhm. C'est-à-dire que Ouais. si, par exemple, les gens n'ont pas l'habitude de se parler, bah, en gros, on va leur dire, bah, c'est bien de faire une revue, j'en sais rien, toutes les 2 semaines. Donc, au pire des cas, vous vous parlez toutes les 2 semaines. Mais en vrai, ce qu'on voudrait, c'est que vous parliez tous les jours. Exact, Tu ouais. vois ce que je veux dire? Oui. Ouais. Et par souci, on va dire, de facilité, on va caler ces trucs dans les agendas parce que, bah, on va être content que ce soit calé dans les agendas, tu vois? Mhm. Parce que, Mhm. bah, tout le monde fait toujours plein de trucs, parce qu'on est toujours dans l'autoroute qui est blindée, bah, en fait, on essaie de le caler en avance. Mais en vrai, en faisant ça, on peut aussi générer beaucoup de déchets. Donc du coup, il y a ce juste milieu à trouver entre qu'est-ce qui est la bonne chose à faire au bon moment, quelles sont les règles de ton système qui te permettent de prendre les bonnes décisions au bon moment et de réunir les bonnes personnes pour prendre des décisions, tu vois? C'est ça qu'on cherche à faire. Ok. Comprends. Mais est-ce que ça veut dire que toutes les équipes pourraient faire du Kanban? De ce que j'en comprends, le Tout à Kanban, fait. c'est vraiment... Ouais, ouais. Ouais. Mhm. Tout C'est à vrai. fait. Pour moi, la beauté de Kanban par rapport à du Scrum, c'est que pour moi, Scrum n'est pas adapté de partout, ou en tout cas génère énormément de contraintes qu'on a tendance à tordre d'une manière ou d'une autre, tu vois. Mhm. Typiquement, un exemple, et encore une fois, c'est ma vision, hein, elle peut être erronée, mais c'est basé simplement sur mon expérience et ma vision des choses, c'est typiquement, Scrum part du principe que tu as un product backlog, Ouais. d'accord? Mhm. Qui est priorisé, ordonné, etc. Mais ça veut dire que tu peux planifier la chose. OK? Oui. Mhm. Donc tu as Ce qui une se liste transforme avec en des sprint trucs backlog. Oui. et après voilà, ça se donc il y a le long cours qui arrive, mais ça veut dire que tu peux planifier les choses et donc bah, après tu fais ton sprint et tu fais tes trucs et cetera et comment font en fait les gens, qui ont des éléments qui ne sont pas prévus, qui débarquent? Bah, ils s'allouent en fait un temps, ils s'allouent un espace dans leur planification. La question Mhm. Mhm. qui se pose, c'est: comment est-ce que tu alloues ce truc-là? Bah, je sais pas, tu dis 30, mais pourquoi 30? Pourquoi pas 40? Pourquoi pas quelque chose? En fait, tu sens que c'est un Mhm. truc qui est fait parce que tu veux contourner une règle, tu vois? Ouais. Enfin, Oui. tu vois, je le dis comme ça, mais c'est juste pour comprendre en fait la logique de poser des trucs comme ça parce qu'on se rend bien compte qu'il y a quelque chose qui est quand même compliqué à faire au sens natif du terme, tu vois? Mais tu Alors soulèves qu'on un bon point. comprend C'est ça. Je fais le parallèle, mais c'est ce qu'on vit, nous, dans mon équipe. En tout cas, cette notion de support qu'on va devoir apporter. On avait au début cette règle des 30% et on essaye de la transformer. On n'a plus 30% exactement. Mhm. On se garde un petit buffer, mais qui est pas vraiment quantifié. On sait qu'on a un petit peu de marge par rapport à tout ce qu'on a fait avant. On prend une moyenne de notre vélocité et on la baisse un petit peu sur notre planification. Donc effectivement, ça revient à ça, mais on n'a pas de règle définie et c'est impossible à définir. Toi, les 30%, qu'est-ce qui les a définis, toi, de ton côté? Les 30%, historiquement, quand je suis arrivé, c'était déjà en place. Ouais. Et on s'est rendu compte que par moment, on utilisait 60%, d'autres moments que 10%. Donc en fait, comme dit Olivier, c'est vrai que c'est une règle qui a été mise en place, mais elle est ingérable. C'est quelque chose Et toi, qu'on en peut tant que pas. product owner, toi, tu as un backlog précis Mhm. pour le sprint. Si tu as des choses qui arrivent comme ça en plus, Bah, tu... je fonctionne en safe, alors c'est encore plus Ouais. différent. Ok. Mais globalement, sur un sprint, si j'ai des imprévus qui arrivent, je sais que j'ai un buffer dedans dans mon sprint qui me permet de prendre ça en compte. Et Ok. si jamais c'est vraiment pas possible, on rediscute. On revoit avec l'équipe comment on peut fonctionner, on revoit l'objectif, etc. dedans. Mais ça nous fait encore plus de travail ou de cérémonie. C'est peut-être la réponse qu'apporte Kanban au final, quand on y regarde, c'est qu'on communique pendant le sprint, Ouais. on n'attend pas tous les événements. Donc, on Ouais. fait il y presque a du Kanban un sans le savoir. en tout Ouais. cas, il y a un élément supplémentaire que je trouve être, spécifique, en tout cas dans la manière dont je vois le Kanban, c'est que notre focale n'est pas la même.
Ça veut dire que, encore une fois, hein, les spécialistes de Scrum diront le contraire, mais en tout cas, c'est moi ce que je vois vraiment qui diffère. C'est que dans Scrum, le cadre fait qu'on se focalise sur les gens. Mhm. D'accord? Ok. Parce que ce qu'on leur donne dans le cadre, c'est comment vous allez vous organiser. C'est-à-dire qu'on dit, vous allez faire un événement qui fera ça, un événement qui fera ça, toi, tu auras tel titre, toi, tu auras tel titre, et puis il faudra que vous sortiez ce truc de cette manière-là. OK, incrément de valeur, etc. Alors que dans Kanban, et encore une fois, hein, je fais des gros morceaux, mais c'est juste pour comprendre un peu les différences. Oui, oui. Dans Kanban, en fait, tu ne gères pas les gens, tu gères le travail. Mhm. Donc, dans ton histoire, tu vois, ça devient problématique de ne pas sortir un truc parce que c'est une notion de temps et d'organisation des gens. Mhm. Alors que en Kanban, ce sera, mais est-ce que ce truc-là, c'est le plus important? Si oui, bah, fais juste ce truc-là, mais tu ne feras pas autre chose. Vous mettez de la priorisation par rapport aux ressources que vous avez. Vous priorisez, en fait, vous refaites vos priorités En fonction du en travail. permanence. Ouais. C'est Ouais, ça. c'est ça. C'est Ouais. aussi pour ça que ça fait que même si les gens peuvent avoir tendance à penser le contraire, que la taille des éléments est pas si importante au début. Parce qu'on a toujours Mhm. l'impression quand on fait du Kanban qu'il faut que tous les éléments soient de la même taille, etc. Tu vois? Bah, c'est toujours mieux, mais ça veut pas dire que ça fonctionne comme ça. Ce que tu veux, en fait, en réflexion, si tu gères le travail, c'est, bah, tu fais de ton mieux pour le découper, mais si c'est le truc le plus important, bah, autant se focaliser dessus. Tu vois ce que je veux dire? Il y a pas cette Tout à fait. contrainte que Ouais. tu vas te dire: «OK, j'ai pas réussi à le sortir en 2 semaines parce que mon sprint c'était 2 semaines» et cetera. Donc il y a moins ce côté culpabilisant de pas répondre à la règle. Parce que Ok. Oui. derrière, il y a une vraie vision de c'est quoi qui a de la valeur aujourd'hui, pour nous, maintenant, et donc c'est ça qu'il faut qu'on traite. Ok. OK. Ouais. Et, Oui. Ok. Que- vas-y, vas-y. Juste pour reprendre la différence, donc en fait, en Scrum, on va travailler en sprint, donc avec une time box de 2, 3 semaines, par exemple. Donc on va essayer de sortir quelque chose dans 2, 3 semaines, l'incrément qui apporte de la valeur, etc. Encore Kanban, tu n'as pas cette notion de time box, tu as plus cette notion de il faut apporter de la valeur, prioriser le plus possible. Et donc si ça sort dans 1, 2 ou 3 jours ou dans 2 semaines, ça sortira dans 1, 2, 3 jours ou dans 2 semaines. C'est ça? Ce que je Alors comprends? oui et non. Alors là, c'est là où je vais rentrer un peu dans des petits éléments de détail qui sont importants. Donc, le fond de la chose, ce que l'on veut, c'est que quand je commence quelque chose, je le termine le plus vite. OK? Donc ce qui Mhm. déjà, la base initiale, c'est qu'on va réfléchir à l'élément de valeur individuel plutôt que par lot d'éléments de valeur. D'accord? Déjà, c'est une différence. La Ok. deuxième chose, c'est qu'il y a une pratique dans Kanban qui, fait un peu flou et vague, mais qui répond justement à cette notion de temps, qui est, la cinquième, il me semble, qui est implémenter des boucles de feedback. Ok. En fait, ce qu'on met derrière implémenter des boucles de feedback, c'est justement cette capacité à revoir quelque chose. D'accord? Nourrir en arrière, hein, feedback, c'est ça l'idée, hein. Et donc du coup, c'est comme ça que tu vas créer en Kanban ce qu'on appelle des cadences. D'accord. On n'appelle pas ça des sprints, on appelle ça des cadences. Mais il y a quand même bien une notion de temps qu'on va injecter. C'est juste que la différence que tu as, en Scrum qui simplifie la chose, c'est que tout est couplé. Quand tu fais un sprint, tu sais qu'au début, tu as ton planning, à la fin, tu as ta rétro, ta revue, et cetera, et c'est toujours la même temporalité. Mhm. Alors qu'en Kanban, tu vas te donner la liberté, de par les besoins et on va dire la vie de ton équipe, de te dire: «Bah, ça se trouve, je préfère faire un weekly planning», qu'on va appeler replenishment plutôt, réapprovisionnement en Kanban, et te dire: «Bah, tiens, je vais faire une rétrospective, par exemple, d'équipe, pas toutes les 3 ou toutes les 4 semaines, parce que la manière dont on fait les choses aujourd'hui, bah, font que c'est suffisant». Donc tu as bien cette boucle de feedback et cette notion de temps derrière. C'est juste que, encore une fois, c'est une décision à prendre dans les équipes de par leurs propres besoins. Et quand je vous Exact. dis Ok. ça, c'est comme ça que moi je considère faire du Scrum dans du Kanban. C'est que ma Mhm. logique globale est du Kanban et je réutilise potentiellement des événements Scrum dans mes boucles de feedback, mais qui sont découplés. Ok. D'accord? Mhm. C'est ça qui fait la Ok. différence. Lorsque tu fais du Scrum et que dedans tu fais du Kanban, ça veut dire que tu es contraint par le rythme Scrum et tu utilises les pratiques Kanban à l'intérieur. Ok. C'est ce que nous on fait. C'est ce que la plupart des gens font en fait, Ouais, effectivement. exact. Ouais. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce qu'en fait,
J'ai été appelé pour coacher une équipe là chez mon client actuel, une autre équipe qui est un peu plus opérationnelle, tu sais. Et quand je suis arrivé, normalement, toutes les équipes de l'organisation doivent travailler en Scrum. Ouais. Et quand ils m'ont montré comment ils travaillaient, quel type de ticket ils travaillaient, je leur ai dit non, on ne peut pas travailler en Scrum, il faut qu'on travaille en Kanban. Donc, j'ai fait exactement comme tu as dit. Donc, on a un board Kanban, ils délivrent au fur et à mesure en fonction de leurs priorités. Et par contre, toutes les 3 semaines, donc calés sur les sprints de l'organisation, ils font une rétrospective. Mais ils n'attendent pas la rétrospective ou la revue pour délivrer. Ils délivrent tout au long des semaines, quoi. Par contre, on garde toutes les 3 semaines une rétrospective pour faire du feedback. Mais du coup, tu parles de revue ou de rétrospective? Parce que du coup, Rétrospective. ok, Rétrospective, rétrospective. pardon. Ouais, D'accord. exact. Mais ça veut dire, donc si tu dis rétrospective, ce que tu dis, ils attendent pas pour se faire du feedback, mais c'est du coup sur leur process. C'est ça, D'accord, parce que tu exact. parlais de délivrer, alors du coup, c'est pour ça que j'ai mélangé. Ils peuvent délivrer, en fait, c'est des tickets qu'ils doivent produire pour le client. Ok, Donc, par exemple, ils doivent monter des plateformes, ils doivent créer un SharePoint, etc. Donc ça, ils le font au fur et à mesure. Mhm. Alors que normalement, en Scrum, tu fais un lot d'incréments et tu le livres à la fin, tu sais. Là, en fait, ils le livrent au fur et à mesure, c'est ça que je veux dire. alors en vrai, tu pourrais hein, le livrer pendant, mais en tout cas, effectivement, la plupart des gens Oui, tu le font pourrais le livrer après. pendant, c'est vrai. Mm. Il y a une notion que je trouve intéressante dans Kanban, que je trouve plus marquée quand j'y réfléchis pendant, parce que j'avais jamais réfléchi à la question comme ça. Mais un élément qui est important, c'est ce qu'on met derrière les SLA et les SLE. Mhm. Donc dans Kanban, SLA, c'est Service Level Agreements. SLE, Service Level Expectations. Et en Ok. fait, l'intérêt de ces éléments-là, donc moi je l'ai assez rarement vu dans les équipes que j'accompagne, hein, mais c'est pas ça qui est grave, mais c'est la notion est intéressante. C'est que la première chose à se poser, c'est en fait, c'est quoi ton contrat avec ton client? Parce que quand tu fais du Scrum, tu as une sorte de contrat implicite qui est toutes les 2 semaines, tu vas me sortir un truc. Mhm. Exact. D'accord? Qui est un Mm. petit peu d'ailleurs imposé aux équipes. Et on ne sait même pas si ton client il est en mesure de réceptionner autant en fait de choses dans le rythme que vous avez. Ouais. D'accord? Alors qu'en Kanban, il y a cette réflexion de se dire, OK, en fait, qu'est-ce que nous, on est en capacité de faire? Qu'est-ce que le client, il aimerait en fait avoir en termes de delivery? Et du coup, quel est l'agreement, donc quel est le contrat en fait qu'on se donne? Donc le fait d'avoir cette réflexion flux, c'est-à-dire donc jusqu'au service rendu, je trouve que ça donne une conscience client qui est plus forte. Et parce que ça rentre dans les notions qui sont mises en avant, hein. Ça ne veut pas dire que en Scrum on le fait pas, hein, parce que normalement tu fais bien un truc pour un client. Mais je trouve que cette notion de SLA, c'est un temps qui est déterminé normalement avec ton client dans sa capacité à pouvoir réceptionner les choses, ce qui fait que c'est moins grave que tu te focalises toi sur un élément sans avoir en fait, tu vois, des sprints qui s'enchaînent. Parce que Ouais. normalement, la question qui se pose, en tout cas moi, c'est la question que je pose souvent aux équipes quand j'arrive, au-delà de est-ce que c'est du Scrum, du Kanban ou etc., c'est est-ce qu'aujourd'hui, la manière dont vous fonctionnez, voilà, dans votre quotidien, est-ce que vous répondez à vos objectifs et donc à vos clients? Si on me dit Mhm. oui, pourquoi changer? Mhm. Tu vois, Exact. moi, c'est la première question que je pose. Si aujourd'hui les gens sont satisfaits de partout, pourquoi changer? S'il y a une insatisfaction qui commence à arriver ou une envie de progresser parce qu'on peut faire mieux qui est interne, alors là, on peut discuter. Mais moi, tu vois, j'ai pas cette vocation, même si Kanban pour moi est souvent le choix, bah, non seulement le plus facile et je trouve le plus efficace à l'heure actuelle, bah, je ne vais pas leur imposer ça, quoi. Mais d'ailleurs, ça, c'est un exemple que je peux vous donner, que je trouve marrant. C'est une équipe qui m'appelle, on fait un atelier, et elle me dit, voilà, je veux passer de Scrum à Kanban. D'accord? Donc typiquement, il y a beaucoup d'équipes qui font ça. Ouais. Et donc moi, la première question que je leur pose, c'est ce que je vous dis. Je dis, en fait, est-ce que vous avez une insatisfaction particulière? Donc je commence par insatisfaction externe. Est-ce que les clients à qui vous livrez ça, qu'ils soient des clients internes ou externes, hein, peu importe, il y a une insatisfaction? Ils me disent non. Je dis OK. Mhm. Du Ok. coup, pourquoi vous voulez changer? Et ils me disent, bah en fait, là, on est dans une période où on n'arrive pas à trouver d'objectif de sprint. Parce que c'est une période creuse, voilà, qui est entre des sprints de build, des choses comme ça. Et du coup, Mhm. ils se sentent tellement coupables qu'ils se disent il faut qu'on fasse autrement, quoi.
Ah oui, ok. Ok. D'accord? C'est le seul cas que j'ai eu, mais qui montre bien ce qui peut se passer dans des gens qui sont de très bonne volonté. C'est qu'en fait, le cadre Scrum tel qu'il est, il peut être culpabilisant. Et Mhm. même dans la manière dont des fois on accompagne, et un Scrum Master, en fait, si on regarde bien, il doit être garant du cadre. Donc il y a un Mhm. côté, tu fais bien du Scrum ou tu fais pas bien du Scrum, et il y a ce côté un peu culpabilisant qui arrive. Et Kanban était une voie pour, en fait, justement leur permettre de se libérer l'esprit. Donc on est allé dans cette direction-là, pas pour ces raisons-là. Moi, j'ai juste voulu cibler le fait que, en fait, vous n'avez pas de raison véritable au sens delivery, mais c'est plus une manière d'explorer autre chose. Donc en fait, on allait dans cette direction d'apprentissage. Mais c'est de comprendre que, tu vois, des fois, Scrum peut avoir ces impacts-là. En tout cas, après, c'est un exemple que moi j'ai eu, hein. Alors, il y a forcément plein d'autres exemples, Mhm. mais je trouve que c'est intéressant de voir cette vision-là, toujours orientée, mais en fait, c'est pour qui que tu fais ça? Et est-ce Ouais, qu'aujourd'hui, c'est acceptable? Si ce n'est pas acceptable, bah, du coup, autant essayer autre chose. Sinon, plus de la même chose amène toujours plus du même résultat. Je exact. comprends. Ok. Et en termes de vision, parce que je me posais la question, puis on y revient un tout petit peu là, en termes de delivery, puis le fait qu'ils aient pas d'objectif, comment c'est accepté par je dirais les personnes au-dessus? Nous, on fonctionne en safe, si tu veux, Mhm. et on sait sur 3 mois, les personnes business, en fait, ceux qui financent nos projets, ont une vision sur 3 mois, ils savent où on va aller, etc. Comment c'est accepté ça, Kanban, vis-à-vis des autres? Parce que j'imagine qu'on a moins une vision sur le long terme. Scrum, toutes les 2 semaines, on sait qu'on va livrer. Kanban, on sait est-ce qu'on va livrer dans une semaine, est-ce qu'on va livrer dans un mois? On a un peu ce flou-là. Et comment c'est accepté? Comment la vision est transmise, en fait, à ce niveau-là? Alors, pour moi, il y a deux aspects, hein, dans ta question, Mhm. et des choses que je mets pas d'ailleurs en corrélation. La première, c'est la vision, c'est-à-dire est-ce que je sais que je fais la bonne chose? Moi, c'est ça que j'entends quand tu parles de vision. Ou je sais pas si tu parles de visibilité, du coup. De visibilité, du coup, Ok. effectivement. Parce que du coup, pour moi, au niveau vision, ça change rien. C'est que tu peux très bien avoir un backlog avec une story map qui est bien claire et une roadmap, Exactement. peu importe ce que tu veux, soit l'un ou l'autre, peu importe. Par contre, en termes de visibilité, ce qui est intéressant, c'est que Scrum te donne une impression que tu auras quelque chose dans 2 semaines. Mais c'est un Ok? plan. Mhm. D'accord? On est d'accord Ouais. sur ça. Ouais. D'accord? Et combien d'équipes, grosso modo, en fait, n'atteignent pas leurs objectifs et font déborder leurs trucs sur le sprint d'après? D'accord? On en Mhm. connaît tous. Et c'est OK. D'accord? Donc, pour moi, il y a déjà un premier aspect, c'est que oui, tu crois que toutes les 2 semaines, tu auras des trucs. C'est un aspect. Encore on ne va pas réfléchir exactement de la même manière, parce que du coup, ce que tu vas promettre, si je puis dire, en Scrum, c'est un incrément. Mhm. Ouais. OK? Donc, qui répond à un objectif, hein, bien évidemment. En Kanban, en fait, tu vas promettre, si je puis dire, hem, un temps de delivery d'un élément de travail. Donc, Ok? par exemple, Ok. si en Scrum, voilà, tu délivres 10 éléments de travail toutes les 2 semaines, bah, en fait, ton objectif va être un condensé de voilà ce que ces 10 sont censés apporter. D'accord? C'est ça que tu vas faire Oui. en Scrum quand tu vas prévoir. En Kanban, tu vas dire: «OK, moi, chaque élément de travail, je les sors en tant de temps». Donc du coup, par rapport à un client, si tu as bien découpé tes choses, chaque élément est quelque chose qui a de la valeur pour ton client, de manière indépendante, et cetera, tu vois? Oh, oui. Et du coup, selon la place qu'il a dans l'ordre, tu On peux sait. savoir quand est-ce en fait Mhm. Ok? il va sortir, tu vois? Je comprends. Donc c'est une autre manière, si tu veux, de planifier, Mhm. mais qui a beaucoup d'intérêt dans le sens où elle est basée sur du temps réel et donc du délai et non pas de la charge. Et Ok. ça, pour moi, Ok. c'est vraiment ce qui fait la différence. Parce que, encore une fois, moi, ce que je dis souvent, donc je dérive un peu du Kanban, mais pour moi, c'est vraiment au cœur de Kanban, c'est l'illusion de la charge pour planifier. D'accord? Et je ne parle pas des story points et de tout ça. D'accord? Mhm. Quand tu parles de charge, c'est la capacité de travail que peut faire une C'est le personne, une temps équipe, c'est que, ça? oui, c'est ça. C'est le temps que moi, je pense pouvoir passer sur un élément de travail pour qu'il sorte. OK? Ok. Ou une équipe. Pourquoi je parle de ça? Parce que je vais reprendre les deux images. D'accord? Vous avez l'autoroute qui est fluide et vous avez l'autoroute qui est embouteillée. Mhm. Ce qui est intéressant, moi, c'est quelque chose que j'ai appris il n'y a pas si longtemps que ça, hein, mais j'aime bien l'image. L'autoroute où vous êtes seul, d'accord? Il y a une corrélation très forte entre votre vitesse personnelle
et votre temps d'arrivée, parce que vous êtes seul sur l'autoroute. Donc si tu D'accord. conduis à Ouais. 100 km/h ou tu conduis à 130 km/h, bah forcément tu iras plus vite à 130. Ça va jusque-là? Exact. Là, on comprend. Alors que dans une autoroute qui est embouteillée, ce qui est intéressant, c'est que le facteur qui va avoir le plus d'impact sur ton temps d'arrivée, c'est pas ta vitesse à toi, c'est le temps d'attente qu'il va y avoir dans le système. Mhm. Exact, ouais. OK. OK? Ouais. Et donc ce qui est intéressant, c'est que souvent, on va essayer de mesurer, ou en tout cas d'estimer très précisément une charge qui a en fait très peu d'impact sur le temps de delivery. C'est juste que vu qu'on va faire toujours la même chose, on va juste être continuellement faux, mais vu qu'on fait continuellement la même chose, on arrive en fait à gérer, les écarts. D'accord? OK. Oui. D'accord? Mais en fait, ce qui est intéressant, quand tu commences à gérer non plus la charge, mais les délais, ce qu'on cherche à faire en Kanban, d'accord? Quand est-ce qu'il est rentré, quand est-ce qu'il est sorti, quand est-ce qu'il a été mis dans les mains en fait du client. Déjà, c'est Mhm. beaucoup plus facile à communiquer avec un client, parce que lui, il veut savoir quand est-ce qu'il l'aura. Mmh. Donc tu vas pas lui Oui. dire, par exemple, il sortira peut-être dans 2 sprints, sachant que tes sprints, voilà, c'est plus ou moins quelque chose, et cetera. Tu peux lui dire, Mhm. bah, ça sortira dans tant de temps avec un pourcentage de confiance que tu peux déterminer. Ça, c'est un aspect. Mais le deuxième aspect, c'est qu'en mesurant en fait le temps du délai, tu prends en compte aussi tout le système tel qu'il est. C'est-à-dire toutes les étapes par lesquelles ton travail va passer, mais également tous les temps d'attente qu'il y a eu au milieu. Tu sais, ce Mhm. fameux truc où en gros, c'était urgent, mais genre urgent, urgent, tu vois? On t'a appelé, c'était le feu et cetera. Toi, tu te démerdes dans ton équipe pour sortir le truc et après quand tu l'envoies chez ton client, pas de son, pas d'image pendant 3 mois. Ouais. C'était pas si urgent. Ouais. Tu vois? C'était pas si urgent et après on te tape dessus parce que tu sors jamais les trucs à l'heure. Bah, en fait, quand tu Mhm. mesures le délai, tu arrives en fait à aussi voir entre le moment où c'est rentré et c'est sorti, bah, il y a tant de temps qui est passé chez vous, il y a tant de temps qui est passé chez les autres et ça te permet d'avoir une conversation. Encore une fois, hein, c'est pas là pour, Exact, ouais. pointer du Ouais, doigt, ouais. Ouais, mais ouais. Ouais. si tu ne regardes que la charge, ça ne marche pas parce que Mmh. c'est pas représentatif. Il y a beaucoup Effectivement. d'éléments aujourd'hui, on le voit dans les entreprises et en tout cas, statistiquement parlant, c'est ce qu'on avait en fait dans les formations Kanban, de David Anderson. Je trouve que c'est intéressant d'avoir cette notion-là. C'est qu'un élément de travail en fait d'une boîte qui n'a pas optimisé son flux, on parle d'efficience, d'accord? Mm. Je pose juste ce terme-là. L'efficience d'un flux, c'est le rapport entre le temps où je passe effectivement à travailler sur quelque chose, sur le temps total. OK. OK? Donc c'est un pourcentage. Mhm. OK. Et nous, ce qu'on voudrait, c'est avoir du 100. Oui. D'accord? Idéalement. Dans l'idéal, on voudrait avoir 100, tant que ça c'est fluide. Parce qu'il faut savoir quand tu commences à étudier souvent ton système et que ça n'a pas été optimisé, donc un état initial, l'efficience est à un chiffre. Et donc quand on Ouais. dit qu'une efficience est à un chiffre et c'est intéressant d'avoir cette notion-là, c'est de se dire que souvent un élément de travail passe plus de 90 de son temps à attendre quelque part. Et ça, c'est intéressant parce que du coup, vous pouvez écouter ça dans les conversations des gens, en daily par exemple. Mmh. Combien de fois vous entendez le terme «j'attends» quelque C'est chose de vrai. Oui. quelqu'un dans vos daily Ouais. et en fait, ça revient très souvent. Et ce qu'on cherche à faire en Kanban au départ, plutôt que d'accélérer en travaillant sur la charge et en poussant en fait chez les gens, c'est on travaille sur les temps d'attente. Parce qu'attendre en Kanban, ce n'est pas acceptable. Mmh. Et donc en fait, c'est toute cette dynamique-là qui est intéressante parce que tu vas décaler certaines prises de décision pour aller vers plus d'efficacité et d'efficience opérationnelle. OK. Ouais, c'est Mhm. un peu comme tu disais, de toute façon, quand tu parles de charge et de travail, la charge, c'est plus au niveau humain et le travail et le délai, c'est plus au niveau travail, en fait, quoi. C'est le Oui, travail c'est un peu ça, que tu essaies effectivement. de gérer. Ouais. Effectivement. Et c'est pour ça qu'en fait, on va regarder le travail. On s'en Mmh. fout entre guillemets de combien de temps la personne a passé dessus. Ce qu'on veut en fait, c'est de voir comment est-ce que le travail, il se balade. C'est pour ça que le fait de dire Kanban, en fait, c'est un tableau sur lequel, il se balade des trucs avec des colonnes, en fait, c'est le cas. C'est juste Mhm. que moi, tu vois, il y avait une histoire qu'on m'avait racontée dans le passé, que je trouvais intéressante. Alors je te l'ai dit, enfin je vous l'ai dit comme ça, je suis pas très bon pour raconter des histoires, mais, je crois que c'est l'histoire d'un Américain qui va voir, quelqu'un, dans les usines Toyota, parce que bon, ça vient de par là-bas.
Et en fait, les usines Toyota lui ouvrent la voie. D'accord, il me dit, bah viens voir. C'était à l'époque, tu sais, où Toyota devenait leader. Et puis en fait, suite à la guerre, les Américains ils se sont dit, mais c'est bizarre quand même. Comment est-ce qu'ils ont fait pour devenir au-dessus de nous alors qu'ils étaient en dessous de nous il y a quelques dizaines d'années, quoi, tu vois. Mhm. Et, euh, et donc il y a les gens, ils se disent, mais c'est quand même bizarre. Vous êtes des concurrents et ils vous ouvrent la porte comme ça pour vous montrer comment ils travaillent, etc. Et en fait, les employés de Toyota ont répondu à cette réponse-là en disant, mais en fait, ce que tu vois n'est que le résultat de notre pensée, mais pas notre pensée. D'accord. Ouais. Je sais pas si c'est Ok. clair quand je vous dis ça. Et je trouve ce qui était intéressant, c'est ça, c'est qu'en fait, Kanban aujourd'hui est vu de par le résultat qui est visible. Ok. Et le résultat qui est visible, c'est simplement le tableau, avec des trucs qui se Mhm. baladent dessus. Mais la pensée qu'il y a derrière Kanban, c'est comment est-ce que j'ai réussi à avoir déclenché des bonnes conversations avec les bonnes personnes pour prendre des décisions au bon moment. Mhm. Mhm. Ok. Et c'est ça la subtilité, en fait, je trouve, de cette démarche-là. Voilà. D'accord. Ouais, c'est Et moi, cette intéressant, hein. histoire m'a pas mal inspiré dans ce sens-là, pour bien comprendre qu'en fait, Kanban, c'est quelque chose qui est un peu plus large dans la manière de voir les choses. Tu essaies de toucher à des trucs qui sont finalement émotionnellement assez difficiles. Typiquement, c'est la capacité à dire non. Mhm. Ok. Kanban, tu fais ça tout le temps. Et comment est-ce que tu retardes le démarrage d'un élément pour plutôt en terminer un autre? Donc, c'est beaucoup Exact. Mhm. Ouais, plus tu dis non d'émotionnel, parce ce que truc-là. faut d'abord que tu termines ta tâche avant de prendre une nouvelle tâche. En C'est fait, ça que c'est tu un dis. non conditionnel Ouais. qui, de par les règles de ton système, qui sont des règles d'efficience d'ensemble, vont te permettre d'avoir une conversation avec des gens. C'est pas un non, j'aime pas ta gueule, tu vois. C'est un non conditionné par rapport, en fait, à une efficacité ou une efficience d'ensemble d'un système. Parce que, Mhm. Oui. grosso modo, comment ça se passe dans beaucoup d'entreprises, c'est que tu as une équipe, ce que je mets derrière système de production, tu vois, tu as une équipe qui a potentiellement plusieurs clients. Mais ces clients, ils ne se voient pas. Donc, du coup, quand moi je viens et que je te dis, tu pourrais me faire ce petit truc-là, et l'équipe, elle va poser son crayon, elle va faire ce truc-là, elle ne se rend pas compte que derrière, ça impacte tous les autres trucs qui étaient déjà en cours. Mhm. Exact. Ouais, Et ouais. moi, en tant que client, je ne vois que mon truc à moi qui m'intéresse, tu vois. Mhm. Et Ouais. donc, en fait, quand tu crées des règles de système, ça te permet, en fait, dès l'entrée de ton système, de mettre une pancarte et de dire attention, vous avez aussi une responsabilité. Est-ce que ton truc, il vaut la peine que je ralentisse tous les éléments en fait, qui sont déjà en cours? Est-ce que tu es Mhm. prêt à prendre ces Exact. responsabilités ou pas? Et donc, c'est tous Oui. ces éléments de règles du système, je trouve, qui sont extrêmement intéressantes dans Kanban. Ok, ok. Et pour être certain d'avoir bien compris, je comprends le fonctionnement de Kanban beaucoup mieux. Est-ce qu'on a des rôles associés? Parce qu'au début, je crois que tu as dit qu'il n'y avait pas vraiment de rôle et que l'équipe était assez autonome là-dedans. Mhm. Et c'est ça qui Alors, j'ai rien m'intrigue. dit. J'ai rien dit. J'ai juste dit que dans Scrum, c'était le cas. C'est ça. Mais du Alors, coup, si tu as dit que dans Scrum, c'était le cas, eh, on pourrait le voir qu'est-ce comme qu'on ça. retrouve dans Kanban, C'est dans c'est- Kanban, en fait? c'est juste que je vais te dire oui et non, du coup, parce qu'en Mhm. fait, encore une fois, hein, moi, je sépare la dimension, on va dire, de l'usage et de l'utilité d'une approche et la partie un peu business qu'il y a derrière, parce qu'il Mhm. faut la garder, hein, ça pourrait être une autre conversation entre David Anderson et puis ce qu'il y a autour, hein. Je trouve ça vachement intéressant en termes d'évolution de l'approche. Mais au-delà de ça, en fait, fut un temps, il n'y avait pas de rôle. Parce que la base de Kanban, c'est tu pars de là où tu es. Donc, Oui. généralement, les gens travaillent d'une certaine manière. Ou en tout cas, ils sont Exact. embauchés Ouais. avec un titre de poste, et donc tu pars avec ces trucs-là. Mhm. Et en vrai, on n'aurait pas tellement besoin. Ça veut dire que, est-ce que tu as toutes les compétences pour aller au bout? Oui, essayons d'optimiser déjà ce que vous faites, parce que, encore une fois, ce qu'on cherche à optimiser, c'est le flux de travail, c'est pas qui sont les gens. Ok. Ouais. Ok. Donc ça, Ouais. c'est un premier aspect. Mais avec l'usage, on s'est rendu compte que finalement, il y a des besoins qui émergeaient en termes de compétences pour le collectif. Mhm. Et grosso modo, il fallait donner des noms différents parce que business fait que je peux vendre des formations après sur ces rôles-là. D'accord? C'est pour ça que je sépare les deux. Et je dis pas Mhm. que ça n'a pas de valeur, hein, mais je dis juste qu'il y a cette dimension-là. Finalement, on se rend compte qu'il y a un besoin autour de la facilitation de l'équipe pour s'assurer que dès que j'accepte de délivrer un truc, ça se délivre du plus rapidement possible. Mhm.
ce que tu pourrais associer, d'accord, je caricature, mais à Scrum Master, parce que Ouais. c'est de l'efficacité, d'accord. Mais en Kanban, on appelle ça le Service Delivery Manager, Ok. Ok. d'accord. Parce qu'en Kanban, on parle beaucoup de service, et je trouve que c'est aussi Ouais. intéressant comme lentille, donc Service Delivery Manager. Et un autre rôle qui émerge, où on se dit, bah justement, si le Service Delivery Manager, il est là pour s'assurer que tout se passe au mieux quand on a accepté une demande, bah, il y a aussi un rôle qui est intéressant pour comment est-ce que j'affine une demande jusqu'au moment où elle sera acceptée. C'est un Mhm. peu le gardien de la boîte, quoi. Tu vois, tu rentres pas avec tes baskets, quoi. Tu vois. Ouais. Et en fait, cette personne-là, on pourrait associer ça finalement à un rôle de product owner, si je puis dire, tu vois. Ouais. Mm. Et en fait, en Kanban, on va appeler ça Service Request Manager. Mhm. Ok. Tu gères en fait la requête. Donc non, au départ, il n'y a pas de rôle parce que c'est pas ça que tu veux changer en premier. Les Ouais. dizaines d'années en fait d'expérience ont montré que c'est des rôles qui émergent. Donc on parle Mhm. plutôt de rôles émergents. Puis c'est juste qu'ils les ont structurés et puis que voilà. Mais Mm. Sans- Faut que tu gagnes des responsabilités, je pense. Donc, du coup, tu es obligé d'avoir comme des personnes Mhm. qui soient responsables de choses. Ok. Je vois le temps là qui passe, il est déjà 46. Ouais. Je crois que on pourrait encore parler pendant je sais pas combien de temps, mais je crois que nos- on n'aura plus assez de place sur nos caméras Les cartes si on SD vont continue. péter. je l'avais Exact. dit, hein, vous m'avez lancé, hein, donc. Ah, mais c'est super intéressant. C'est vrai Complètement. qu'on pourrait passer encore des heures à parler de comment, mais là, on a déjà vu pas mal de choses. Ouais. Et Bah moi je suis content parce que en fait je connaissais pas, enfin c'est pas que je connaissais pas Kanban, je connaissais le mot, je savais à quoi ressemblait un tableau Kanban, mais je connaissais pas l'état d'esprit derrière, le fonctionnement, etc. Et j'en apprends beaucoup. Je pense qu'il faudrait qu'on se revoie quand même Olivier un moment pour aller creuser encore plus en ouais, c'est détail clair. tout ça, Mm. parce que Bah, j'ai moi, ce encore que je te beaucoup trop de propose, questions. juste avant que ça se termine, Mhm, je vais te raconter l'histoire que je raconte quand j'explique comment ça marche comment. mhm. Et à quoi ça peut correspondre. Et puis après, Dis-nous si tout. tu veux aller plus loin. Donc, je devrais pouvoir réussir en 4 minutes, 5 minutes. Allez. Ok. Kanban, d'accord, il y a 6 pratiques. Ok. Ok? Donc, en fait, ce qui Ok. est intéressant dans ces 6 pratiques-là, c'est que je vais vous les décrire dans l'ordre. Pour vous Allez. expliquer, en fait, c'est quoi la logique. En tout cas, moi, quand j'accompagne les équipes, c'est un peu la logique que j'essaie d'avoir. Il y a Mhm, toujours un intérêt, on va dire, un problème auquel on veut répondre, et ensuite, il y a une pratique. Première pratique, c'est visualiser le flux. Pourquoi? Parce que du coup, initialement, quand on ne voit pas, on ne peut pas maîtriser. Des fois, on a une impression qu'on fait beaucoup de choses, mais quand on le voit, bah, on voit que c'est le bordel. mhm. Ok. Exact. Et donc, Mm. quand tu matérialises ton flux la première fois, tu as deux cas qui émergent. Soit tu as un système qui est globalement saturé, tu as des tickets de partout, soit tu as de la chance et ça sature juste à un endroit. Donc, tu Ok. as pu identifier ça, mais au moins, tu commences à pouvoir prendre des décisions ensemble et gérer ton quotidien. Mhm, Sauf que tu te rends compte qu'il y a un problème d'équilibre entre ta capacité à faire et la demande. Et donc, ce que tu veux faire, c'est justement rééquilibrer cette charge-là, globale. Et Ok. donc, pour rééquilibrer la charge globale, qu'est-ce qu'on fait? On met des limites. Donc, ok. deuxième pratique Kanban, limiter le travail en cours. C'est ce qui va nous permettre de rééquilibrer notre capacité à faire avec la demande entrante. Mhm. Ok. C'est exactement ce qu'on fait quand il y a les soldes et que du coup, tu bloques à l'entrée les gens. Parce que du coup, tu bloques à l'entrée pour que quand la personne elle rentre, elle soit en fait la plus fluide possible à l'intérieur et qu'elle ressorte. Tu Ouais, vois? Ok. Limiter le Ouais. travail en cours, c'est fait pour ça. c'est vrai. Donc je vois mon travail, j'ai cette sensation que c'est fluide, donc je me sens plus en fait inondé à faire des trucs et cetera. Je vois des trucs qui commencent à sortir. Bah, ce qui pourrait être intéressant maintenant, c'est de mettre un peu des chiffres dessus. Mhm, Et donc, troisième pratique, gérer le flux. Gérer le flux, c'est d'avoir cette capacité à mieux appréhender les entrants, les sortants et combien d'éléments en fait j'ai à l'intérieur. Donc je commence à mettre des Mhm. chiffres. Ce qui ouais. fait que là, je deviens beaucoup plus solide dans ma manière de faire les choses parce que j'ai une sensation où je maîtrise les choses, je peux le voir. J'ai des limites qui me permettent de me sentir beaucoup plus fluide et de ne pas être surchargé. Et en plus, j'ai des chiffres à la pluie, donc à l'appui même, parce que Et puis, ouais. la pluie, c'est pas trop en ce moment. Non. Et ça me permet d'avoir des conversations avec l'extérieur, parce que là, effectivement, comme on a discuté tout à l'heure, je peux leur expliquer, bah ouais, nous, nos éléments, ils sortent en tant de temps, on peut sortir tant d'éléments enfin, dans cette période de temps, et avec tel pourcentage de confiance. Mhm, Vu que j'ai tout ça, c'est intéressant, mais ce que je vais vouloir faire,
c'est absolument, en fait, de rendre explicite ces règles. Mmh. D'accord? Je visualise, je limite, j'ai des chiffres et j'ai des éléments de mesure. On va rendre explicite ces règles-là. Parce que si ce n'est Ouais. pas explicite, il y a un risque que 1 degré de différence dans ma compréhension de la chose puisse amener à des décisions qui ne soient pas les Mmh. bonnes. Exact, ouais. Donc on va les écrire. Rendre Mmh. explicite, c'est ça, je vais écrire. Parce que quand c'est écrit, on va le lire ensemble et on va pouvoir être d'accord. Parce que combien d'équipes on va voir et on va leur demander: «Vous fonctionnez comment? Est-ce que vous savez comment vous fonctionnez?» Et tout le monde dit: «Oui», et puis dès que tu commences à le faire, tu vois qu'il y a des divergences, tu vois, qui sont monstrueuses. Rendre explicite, c'est une manière, en fait, de t'assurer que tout le monde a la même compréhension. C'est une manière de standardiser, si je puis dire. Ouais. Donc du coup, on voit les choses, on limite, on a des éléments de mesure, donc on l'a écrit, ce qui facilite aussi comment dire, le travail d'onboarding, le cas échéant. Exact, ouais. Sauf que ce qui va se poser comme question, c'est est-ce que dans la durée, les règles que l'on a mis en œuvre, donc de visualisation, de limite et de mesure, elles vont tenir? Parce que les éléments de travail vont arriver, ils vont peut-être changer, les objectifs vont peut-être changer, mais est-ce que ça tient? Dans la durée, comment est-ce qu'on fait pour s'assurer que quelque chose est toujours à jour ou utile dans la durée? On implémente des boucles de feedback. Mmh. Et donc, les boucles de feedback qu'on peut mettre en œuvre, on peut mettre une boucle de feedback sur le plan, on peut mettre une boucle de feedback sur la synchronisation, sur comment est-ce que ça se déroule dans une période de temps. On peut mettre une boucle de feedback sur les résultats que l'on obtient, et on peut mettre une boucle de feedback sur notre processus. Et là, tu as récupéré les 4 boucles de feedback que les événements Scrum te proposent. Mmh. Ouais. Et la dernière pratique, c'est parce que tu commences à avoir une vision d'ensemble, tu vas améliorer collaborativement, c'est-à-dire que tu ne prends pas de décision seul, tu prends les décisions avec, en fait, le système qui t'entoure, et tu vas évoluer expérimentalement, c'est que tu vas mettre en œuvre des expérimentations qui, après validation que ça répond bien à un problème réel, tu vas intégrer dans ta pratique, et donc que tu vas mettre dans tes règles. OK. OK. Donc là, tu as les 6 pratiques, je crois que j'ai fait 5 minutes là. Mais qui te montre, Parfait. voilà ce qu'on cherche à faire quand tu fais du Kanban, d'accord? Avec un OK. niveau de profondeur qui évolue et qui répond toujours à un besoin. C'est OK. clair. Mais je pense que, tu vois, c'est quelque chose qu'on fait, en tout cas, c'est quelque chose que je fais, je pense, naturellement dans les équipes, sans vraiment savoir que tu as tout l'esprit Kanban qu'il y a derrière, quoi, tu vois? Visualiser le flux, gérer le travail et tout ça, les boucles Pas de toutes les feedback et tout, parties, quoi. nous, parce que Safe nous cadre énormément, Ouais, toi, on sait peut-être un mais peu. on y reconnaît quand même effectivement un Ouais, petit peu. exact. OK. Bah, écoute, je pense que ça conclut bien, la session. Ouais, ouais, ouais. Pour une introduction à Ouais, Kanban, c'est déjà c'est du mal c'est déjà fondu. pas mal. En tout cas, merci beaucoup, Tant mieux en tout Olivier. cas. Plaisir. Franchement, on a appris pas mal de choses. Je pense que ça va servir aussi à pas mal de personnes pour faire la différence, pour comprendre le Kanban. Et en tout cas, ce que je disais à Benoît, au début de nos podcasts, si on arrive à inviter OlivierMy à nos podcasts, on aura atteint un objectif. Donc là, on a Ah, atteint un premier objectif, c'est de t'avoir eu. Exactement. Et c'est beaucoup trop franchement, d'honneur. c'est toi qui nous fais l'honneur d'être là. Donc ça, c'est super sympa et merci beaucoup de t'être rendu disponible parce qu'en Ouais. France, là, il est tard, là, déjà, je pense, hein, il est Il est 20h, ça va. 20h. Nous, on va Ouais. commencer notre après-midi, là, et puis, Nous, on va reprendre le boulot. On va te souhaiter un bon appétit, sûrement. Merci exact. bien, et puis au plaisir d'un vrai café, parce qu'au final, Oui, Dès que c'est tu ça qui va veux, être dès cool. que dès, t'es, dès que tu remontes à Montréal, C'est ça. on fait ça on croisera. exactement. Belle journée à vous. Merci beaucoup. Bonne journée. Plaisir, et Merci puis beaucoup, Olivier. Benoît, Et puis au prochain café. merci. à la prochaine. Prochain café, Salut. Olivier. À plus tard. Bye. Salut. Salut.